Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Xigmatech Aquarius S. Un boîtier au format cube qui voudra mettre votre configuration hardware en avant. En effet, on a un panneau en verre trempé à l'avant, un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On va voir la carte mère, la carte graphique, les ventilateurs, le ventirateur de CPU ou encore les systèmes de water cooling. Et après, tout ce qui est stockage, alimentation est caché derrière la carte mère dans un second compartiment. Le boîtier est livré avec 3 ventilateurs de 120 mm de base. Ils font bien sûr tout plein de couleurs et le tarif de ce boîtier est de 149,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce boîtier Aquarius S par Xigmatech avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 349 mm de profondeur sur 285 mm de largeur, 430 mm de hauteur et le poids est de 6,7 kg. Il est compatible ATX, micro ATX, ITX. Clairement, on peut le dire, au niveau du design, ça ressemble à des boîtiers qu'on a déjà vus. On a un panneau en verre trempé à l'avant avec un petit logo Xigmatech et des pourtours qui sont peints pour cacher les structures en acier. Et du côté gauche, on trouve également un panneau en verre trempé avec des pourtours peints qui est monté sur charnière et qui s'ouvre très facilement comme ceci. Le boîtier propose une structure en acier en interne. Ensuite, on va avoir des petits pieds en plastique dans la partie basse. Le tout s'harmonise très bien. C'est même très bien fait, on peut le dire. Sur l'avant, donc panneau en verre trempé. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé également. Sur le côté droit, panneau en acier avec ici une petite grille d'aération à destination de l'alimentation. Sachez qu'on a un mesh plastique juste en dessous pour pouvoir filtrer les poussières. On va passer directement sur le dessus en faisant un petit poil de musculation. On va voir ici le panneau de contrôle avec le power on, un USB 3.2, deux USB 2.0, les entrées sorties audio, le bouton reset, le bouton pour gérer le RGB car on a un petit boîtier RGB qui est livré de base pour pouvoir gérer les ventilateurs, donc leur vitesse, mais aussi l'éclairage. Ici, on trouve une grille qui est protégée sous un mesh plastique aimanté. La grille est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm ou alors radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. Hop, on remet le mesh, on passe à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver ici une grille avec un ventilateur de 120 mm. On pourra régler la hauteur sur à peu près 3 cm. Ici, on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. On trouve ensuite 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique, une petite grille d'aération ici, la nouvelle petite grille d'aération avec un emplacement de 2,5 pouces additionnel. Enfin, ici, on a l'emplacement pour l'alimentation ATX. Hop, on soulève le boîtier. On passe donc en dessous, on a déjà quasiment fini de faire le tour. On va avoir les deux grandes barres en plastique à l'avant, à l'arrière qui vont faire office de pied. On retrouve des petits patins en caoutchouc à chaque extrémité. Et ici, vous le voyez, on a de nouveau un mesh plastique aimanté. Donc, il faudra faire glisser entre les pieds pour pouvoir le sortir. Et en dessous, on trouve deux ventilateurs de 120 mm de base en RGB, le même que celui qu'on trouve à l'arrière. On pourra remplacer ces deux ventilateurs de 120 mm par deux ventilateurs de 140 mm ou alors du radiateur de water cooling en 240-280 mm. On pénètre maintenant dans le Aquarius S. On va avoir au centre un large accès backplate pour pouvoir monter votre ventirateur de CPU ou votre IO water cooling. On a des passages dans la partie haute. On a 3 énormes passages à droite et vous le voyez, on a un plateau de carte mère qui est en fait surélevé par rapport au reste. Donc votre carte mère ATX va trôner au milieu de tout ça. Dans la partie basse, on trouve deux ventilateurs ARGB en 120 mm qui sont remplaçables par deux modules en 140 mm. Et si vous voulez mettre du water cooling, vous pourrez mettre du radiateur en 240-280 mm. On note aussi la présence de 3 passages dans la partie basse. Si on passe à l'arrière, on va trouver de nouveau un ventilateur de 120 mm, le même module que les deux qui sont présents à l'arrière. Il est monté sur une grille en 120 mm qui propose un réglage en hauteur sur environ 3 cm. Ensuite, on va voir l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, et on a des petites grilles d'aération un peu partout. Dans la partie haute, on va retrouver une grille
qui est protégée par un mesh plastique aimanté dans la partie haute. Cette grille, elle est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On continue à l'arrière avec les passages dans la partie haute, l'accès backplate qui est derrière une platine SSD HDD. Dans la partie basse, on va voir l'emplacement de l'alimentation. Ici, les grands passages en caoutchouc. Tous les câbles nécessaires et on a des scratchs pour regrouper les câbles. On vous montre la cage HDD parce qu'elle est assez intéressante. Donc, elle est maintenue avec 2 vis. Ça se défait très facilement. Voilà, la cage HDD, elle est compatible 2 x 2,5 pouces sur le dessus. Ça se monte avec les vis par derrière. Et si on la retourne, en fait, on a une plaque en mousse pour limiter les vibrations. Et on va trouver 2 emplacements 3,5 pouces. Ça veut dire que dans ce module, on pourra mettre 2 HDD 3,5 pouces et 2 SSD 2,5 pouces. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des HDD ou des SSD et que vous voulez vous passer de la platine pour gagner de la place à l'arrière, vous aurez tout de même un petit emplacement 2,5 pouces ici avec un montage par vis. Place au boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Vous le voyez, on a pu mettre notre grosse carte graphique et notre grosse carte mère sans aucun problème. Et avec la structure du boîtier, on a un résultat qui est hyper propre. On a donc le plateau de carte mère qui ressort. On pose la carte mère dessus. On a assez d'espace pour pouvoir mettre du gros ventirad CPU. On a les 3 gros passages à droite et les petits passages dans la partie basse qui permettent d'avoir vraiment juste les câbles essentiels qui sortent. Et ça fait un montage qui est vraiment très propre. Et en plus, c'est très facile d'installer les composants à l'intérieur. Tout se place très facilement. Au niveau du refroidissement, on l'a vu, on a les 2 ventilateurs de 120 mm qui vont souffler de l'air directement sur la carte graphique, donc pas de problème de température au niveau de la carte graphique. Et ensuite, on a le ventilateur arrière qui va aider à extraire l'air chaud qui est à l'intérieur du boîtier. À l'arrière du plateau de la carte mère, c'est tout aussi propre. On a l'alimentation ici avec sa petite grille filtrée via le panneau. On a ici la platine pour les SSD et les HDD. La platine, elle est intéressante, on l'a déjà dit tout à l'heure, parce qu'on peut mettre 2 SSD à l'extérieur, 2 HDD à l'intérieur. Par contre, attention, on n'a pas de ventilateur de ce côté-là, donc ça chauffera un petit peu plus au niveau des disques durs. Ensuite, on a les grands scratchs ici sur les côtés qui permettent de regrouper tous les câbles, et ce qui fait qu'avec une alimentation modulaire, on a un montage assez propre. Ici, vous avez le petit boîtier de contrôle pour le RGB qui permettra de remettre d'autres ventilateurs Xigmatech. On pourra également gérer du RGB via du 3 pins et le boîtier permet, comme avec la télécommande, également de gérer la vitesse des ventilateurs. Maintenant que vous savez absolument tout du boîtier Aquarius S par Xigmatech, on va vous parler de la machine une fois qu'elle est allumée et grâce à cette petite télécommande, vous pourrez activer le RGB très facilement, mais pas que, parce que vous avez aussi en fait des boutons pour pouvoir gérer la vitesse des ventilateurs. Et donc on pourra mettre les ventilateurs à forte vitesse ou alors en mode plus silencieux. Attention tout de même avec les vitesses au minimum, on entend encore les 3 ventilateurs de 120 mm. Mais ça reste, on va dire, supportable pour beaucoup de personnes. Ça restera supportable pour beaucoup de personnes. Avec cette télécommande, vous pourrez aussi changer les modes de fonctionnement des ventilateurs. Alors bien sûr, vous pourrez, comme vous avez un petit boîtier RGB, linker le tout avec votre carte mère ou vos barrettes mémoire. Après, on a donc différents modes. Les modes arc-en-ciel, les modes avec le bruit. Ensuite, on pourra modifier toutes les couleurs. Tout ça toujours grâce à la petite télécommande. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On pourra augmenter la vitesse des différentes diodes, des différents clignotements. On pourra modifier vraiment comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment un plus indéniable pour ce boîtier. Allez, sur ce, maintenant qu'on connaît absolument tout de ce boîtier Aquarius S, eh bien, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Bye bye!